Toutes les séries ont une fin. Même les guerres les plus violentes connaissent un épilogue. Entre la FECAFOOT et le MINSEP, le cessez-le-feu semble ne pas faire l'unanimité. Pourtant, pour l'une des rares fois depuis des années, les Lions indomptables viennent d'aligner 2 victoires pendant une période FIFA. Le Cameroun a validé son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sans forcer. Certes, dans un groupe très moyen, mais le plus difficile en foot est de respecter son rang, d'assumer sa tunique de favori. Les Lions iront au Maroc dans 1 an, mais avant, certains adeptes du sang tiennent à tout prix à déterrer la hache de guerre. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 7, acte 106 de votre magazine Kick-Off. Le basketball est peut-être l'avenir du sport au Cameroun. Honneur aux futurs talents de la balle orange, mais avant les premiers rebonds, place au sommaire. Au sommaire de cette édition, Douala accueille le camp régional de basketball initié par la FIBA et la NBA. Pendant 3 jours, 40 futures stars africaines s'exercent sur le parquet de Japoma. Un œil sur l'agora de Yopougon, le complexe ultra-moderne, fruit de la coopération ivoiro-française, fait la fierté des habitants de ce quartier populaire d'Abidjan. Le SMATCH survole la maison de Tinga. Les fans de sport savouent la première Coupe de l'Oiseau du Sud. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Le Cameroun brille de mille feux en NBA, en dames et messieurs. Les nouveaux venus comme la vieille garde, le vert jaune a une forte colonie aux États-Unis. Nous sommes sur le parquet flambant neuf du complexe de Japoma. C'est la toute première activité organisée ici depuis l'ouverture de cette enceinte ultra moderne. Les basketteurs
sont aux anges. C'est une première fois de participer à un camp aussi important. Je n'ai jamais participé à un camp aussi important. C'est pour moi une opportunité. Je vois ça comme une opportunité pour progresser dans mon activité qui est le basketball. I feel so great. I feel so great. Cameroon is a nice place. It's a nice place. Thank you very much. Ils sont fous de basketball, rêvent d'une carrière en or. Voici la rubrique Fans de sport. Salut, je suis Marie-Jeanne Danga, je suis journaliste. Mon sport préféré, c'est le football. La preuve, parce que j'ai dans ma garde-robe plusieurs maillots. Je vais commencer avec le maillot de l'équipe nationale. Et j'ai également le maillot de la Côte d'Ivoire. J'ai également 2 maillots ougandais. Voilà. Et parce que les gens aiment bien m'apprécier quand je porte cette tenue, ils me trouvent sexy. Mon sportif préféré, c'est André Onana. En fait, pour moi, il est tellement actif sur ses goals et tout. Moi, je l'appelle la patte du chat. C'est quelqu'un qui est posé, c'est vrai. Et moi, je vais parler de sa fondation, en fait, qu'il a eu à créer pour les personnes ayant des maladies. Donc, je pense que c'est c'est un homme de cœur. Mon équipe préférée, c'est l'équipe des Lions Indomptables. Parce qu'ils ont un fighting spirit qui les accompagne à tout moment. Mon souvenir en sport, c'est le match qui avait opposé l'Algérie et le Cameroun, où le Cameroun avait battu l'Algérie 2-1. Soit tombé sur la pelouse en larmes et tout. Et puis bon, c'est vrai qu'on ne pensait pas que les Camerounais pouvaient arriver à ce score jusqu'à battre les Algériens, mais finalement ils l'ont fait, donc voilà, je suis joyeuse. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Une quarantaine de jeunes de moins de 16 ans, issus de plus de 20 pays
d'Afrique et identifiés comme de futurs talents prennent part à ce camp organisé par la NBA et la Fédération internationale, la FIBA. Pendant 3 jours, ils seront encadrés par la crème des entraîneurs venus des 4 coins du monde. L'œil du champion, un document exclusif. Kick-off. L'Agora de Yopougon, un bijou architectural. Fruit de l'excellence des relations ivoiro-françaises, l'infrastructure est logée au cœur du lycée technique de la commune. Donc ce centre, c'est un centre qui fait 2,7 hectares et qui est composé d'une surface de conteneurs et de terrains de sport. Donc ici, on a 2 terrains de basket, 28-15, pour la pratique du basketball. On a aussi des terrains de maracana et de handball. Ici, en Côte d'Ivoire, on pratique beaucoup le maracana et c'est sur ce terrain de hand, on en a aussi 2. On a aussi un grand terrain de football de taille, je dis réglementaire FIFA. Et on a une plateforme de terrain couvert sur la superficie d'un terrain de hand avec des gradins de 200 places. Érigé sur près de 3 hectares, l'Agora compte également un maquis pour se divertir et se reposer, des salles de réunion pour des sessions de travail et des stages et plusieurs autres commodités. À côté de ça, on a aussi des conteneurs qui sont des bureaux qu'on peut mettre en location pour des associations sportives comme siège et pour d'autres associations qui souhaitent développer des activités d'entrepreneuriat. Yopougon, après Abobo, Koumassi et Port-Boué, l'Agora est surtout un modèle économique construit autour de la location des espaces pour en assurer l'entretien. C'est un peu mon rôle aujourd'hui ici à l'Agora en tant que directeur d'exploitation, c'est de pouvoir exploiter le site au maximum, donc créer des revenus et le rendre rentable pour pouvoir permettre la création d'emplois et surtout à la population de se divertir dans un lieu propre, dans un lieu de très haute qualité. L'objectif est d'avoir des infrastructures accessibles à tous, des tarifs à la portée de toutes les bourses pour la promotion du sport de haut niveau et du sport de masse. Vous avez les terrains de basket, on loue à 2500 francs l'heure. Ces tarifs-là nous permettent, nous, d'avoir des agents d'entretien, des agents de sécurité et de permettre à tout le monde de pouvoir se divertir dans un lieu sain et en toute sécurité. Alors en nocturne, on passe à 3500 parce qu'il faut bien payer l'électricité, c'est un peu plus cher. Et on peut jouer jusqu'à 22 h. Vous avez aussi un terrain couvert qui est beaucoup exploité, que ce soit pour le maracana ou le handball, avec 200 places assises, qui là coûte 6500 francs l'heure. L'Agora de Yopougon, un facteur de rapprochement et d'épanouissement de la jeunesse sur le plan sportif, culturel et économique. Donc l'objectif, c'est vraiment de construire au total, si le projet va loin, 90 centres sportifs sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Donc on a vraiment une politique qui est axée sur la volonté de passer de l'informel au formel, amener les clubs de quartier, amener par exemple le football, le basket de rue, à se structurer et à venir dans le formel, à être en lien avec les fédérations et à devenir des licenciés. L'Agora, c'est enfin une volonté de structurer l'écosystème du sport au pays des éléphants. Kick-off.
Avec nous, un responsable de la NBA, Joël Yoba. Il va évidemment nous parler des contours de ce camp, des bienfaits de ce camp pour le développement de la balle orange au Cameroun et même en Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Okay, on parle de ce camp comme d'une lumière qui va permettre d'éclairer les talents africains. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Comme toute autre opportunité qui est d'actualité sur l'Afrique, c'est une opportunité qui permet de découvrir les talents sur le continent, qui permet de les développer, mais qui aussi offre une opportunité aux coachs de se former et d'avoir plus de connaissances dans le basket. C'est quoi le programme prévu pour les jeunes pendant 3 jours à Douala, des jeunes venus des 4 coins du continent? On a pendant 3 jours des experts qui sont venus de par le monde entier. On a des experts qui viennent des États-Unis, certains qui viennent de la Roumanie, et d'autres qui viennent aussi de certains pays d'Afrique, comme le directeur de camp, Cheikh Sarr. Il y a un programme qui a été mis sur pied pour permettre aux jeunes d'avoir des sessions de formation, de dynamisation des compétences de basketball, que ce soit sur le dribble, le shoot, la passe et plus important, la lecture de jeu. Donc il y a une nouvelle approche que les experts ont qui vont mettre en place et aider les jeunes à s'améliorer. Le camp existe depuis 2021. Qu'est-ce qu'on a eu comme avancée, comme bienfait pour le basketball africain? De grosses avancées. Depuis 2021, on compte plus de 10 jeunes qui sont passés par d'autres opportunités de camp, que ce soit avec la NBA ou bien FIBA. Il y a des jeunes qui représentent les équipes nationales. On a vu tout récemment l'Afro-Basket U18 avec près de 30 jeunes, parce qu'on compte filles et garçons, qui sont passés par les camps régionaux FIBA et qui ont eu cette opportunité de représenter leur pays. Et maintenant, de notre côté, avec NBA Academy, on a des jeunes qui sont issus du camp régional et qui sont à l'académie, qui continuent leur développement. Et plus tard, ça va ouvrir des portes pour, par exemple, la BAL, qui est la meilleure ligue en Afrique. Et c'est justement la vision que nous, on a à NBA, de développer ce qu'on appelle en anglais pathway, une voie qui va permettre du niveau grassroots de développement jusqu'au niveau professionnel. Donc c'est ce qu'on a mis sur pied et ça continue de se développer. Merci encore. Je vous en prie. Kick-off. Il y a plusieurs choses qu'on a découvertes aujourd'hui. Et l'expérience des joueurs NBA et les meilleurs coachs d'Afrique nous ont permis de pousser, de hausser notre niveau Bon. Côté offensif, on a travaillé sur les rebonds, comment se démarquer, le jeu 5 contre 0. Sur le plan défensif, on a vu le strong side, le weak side, comment contenir le dribble. On a eu tellement d'ateliers et tellement de coachs qui ont, n'est-ce pas, échangé ou partagé leurs connaissances avec les jeunes coachs locaux et les autres coachs africains. Donc les leçons à retenir, ce qui a été distribué comme connaissance, je pense que ça a été bénéfique pour toutes ces personnes-là, pour tous ces coachs et joueurs. Kick-off acte 106, fin du camp à Douala. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt! Aujourd'hui,
Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.